collé sur ma télé. Tu connais mon kleps, c'est un drôle de bétail. Il a vraiment plus de peps, mais il aime bien le sky. Avec ou sans paille. Pas évident. Pas évident. Vous formez le groupe The Goatees. Qu'est-ce que veut dire ce nom ? Alors les Goatees, ça part d'un truc qui a été très longtemps, enfin il y a très longtemps encore, ça fait 10 ans maintenant qu'on est ensemble, et en fait on avait des chefs dans un champ, et puis c'est juste qu'on a trouvé on voulait dire les chèvres, donc les goats en anglais, Goatees, parce que ça sonne mieux. Après on a appris plus tard que ça voulait dire les boucs aussi, et les tétons de chèvre. Quand on regarde sur Facebook la description de votre musique, on voit que vous faites un rock punk des collines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, ça veut dire qu'on en a marre des cases que tout le monde dit, enfin tu vois, la pop indé, la pop machin, le rock, il y en a trop de cases et c'est un peu fatigant, donc c'est pour ça qu'on a décidé de dire qu'on fait du rock punk des collines, parce qu'en fait on vient de la Suisse normande de Thury-Harcourt, donc là-bas il y a plein de collines, donc on se dit vas-y on va faire ça, comme ça, on a inventé notre case, tu vois. Vous avez fait votre case dans la musique, mais vous êtes fils de circassien. Est-ce que vous voyez la musique du coup un peu comme un cirque où vous devez faire le spectacle ? Comment est-ce que vous voyez précisément la musique ? Alors, en fait, on dit qu'on est des fils circassiens, mais c'est surtout Joseph, du coup, qui est fils d'Antoine, qui est dans Max et Maurice, une grosse troupe de cirque, quoi. Bienvenue mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Vous avez rêvé, auto, pensez plein, la réaliser. Embarquement immédiat pour le voyage qui marquera votre vie à jamais. En fait, c'est juste quelque chose qu'on aime bien, quoi. C'est un thème aussi qu'on a envie d'aborder dans notre musique, quoi. On pense que notre musique pourrait coller sur certains trucs de cirque, plutôt dans un cabaret. C'est aussi un rêve qu'on a dans les Goatees, c'est de monter notre chapiteau et monter notre cabaret, de faire tout un spectacle avec. Mais ça veut pas dire forcément que notre musique c'est comme du cirque, quoi. Musique, c'est du rock, voilà. Les gens disent de nous que en fait quand ils vont voir les Goatees, c'est pas un concert, c'est un spectacle. Il y a que de la musique, mais on fait plein de tronches, plein de positions, on fait des trucs et voilà, ça se rapproche un peu du cirque aussi d'un côté, tu vois. Après on est habillés tous pareil, on a un maquillage pâle, de rouge à lèvres et tout, donc ça fait penser. Tu vois, même hier on a joué à Rouen, on nous a demandé si on était mime dans un bar. On a dit non, on vient de faire un concert, mais voilà quoi. Quand t'écoutes l'EP, tu vas pas forcément repérer le truc circassien, quoi. Ça se voit surtout sur les costumes et puis voilà, toutes les petites mises en scène qu'il y a sur scène, quoi. Mais sinon en studio, quand t'écoutes l'EP, tu vas pas ressentir un truc circassien. Félix, c'est ton frère, c'est celui qui se fait sécher les cheveux actuellement. C'était juste histoire de le situer, d'où le bruit. Vous parliez du côté spectacle sur scène, mais en fait je vous ai découvert à la fête de la musique le 21 juin. On voyait quand même un côté très scénique, très présence de scène. À un moment vous avez même dit, est-ce qu'il y en a qui aiment le reggae ? Vous avez dit non, dégagez un truc comme ça. C'est lié au rapport que vous avez avec votre public ou pourquoi faire ça ? Vous aimez faire du mal à votre public ? En fait c'est pas ça, parce que je parle beaucoup en concert et tout, j'aime bien titiller les gens gentiment. Après, il y a toujours Félix et Martin, quand je vais trop loin, ils me disent « Oh, hey, calmos, sois gentil ». Je pense que je reste toujours gentil, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté punk un peu où tu titilles, quoi. En fait, le truc, c'est, je le dis à chaque concert, c'est « Est-ce que vous aimez le reggae ?» « Ouais !» Et bah cassez-vous. Et c'est marrant, parce qu'après, on en fait, tu vois, donc... Oui, j'imagine que c'était bien un côté humoristique. Vous aimez bien les personnes qui vont vous voir. Et justement, en parlant d'aimer, vous avez fait une chanson qui s'appelle « J'aime l'ail ». J'aime la. Pourquoi avoir fait cette chanson ? Vous déclarez un amour pour la nature ou Bah l'ail c'est quand même un truc super bon en fait. Tu peux en mettre dans toutes les plats, c'est magnifique. Et puis après cette chanson là, J'aime l'ail, elle est assez vieille quand même. Je dirais qu'elle a peut-être 8 ans, là on la joue plus depuis longtemps.
Et ça nous faisait rire de faire une espèce de musique qui est certes très pop à ce moment-là, quand on dit oui, j'aime l'ail, j'aime l'ail. Et c'est drôle le côté calme avec les textes. Oui, j'aime l'ail, j'aime l'ail, j'aime l'ail. L'ail, c'est quand même quelque chose de très fort aussi, ça arrache, tu vois, quand c'est cru. À part l'ail, qu'est-ce que vous aimez d'autre dans la vie? Qu'on aime, on aime pas mal de choses, hein, mais on aime bien les mobylettes, on aime bien les petits minous, on aime bien le vin. Les petits chats et les apps de spion aussi, qu'on regarde beaucoup dans le camion. Ça vous inspire pour faire votre musique? Pas du tout. Non. Non, à nous, tous les trois, on a la grosse connerie quand on est ensemble, c'est assez fatigant même, je pense. Moi, je fatigue les frères me fatiguent aussi. Will, le coiffeur, qui est en train de coiffer Félix, conduit souvent. Ça le fatigue aussi quand je crie dans le camion. On aime beaucoup de choses. On aime manger. Là, si, avant, on aimait bien manger à McDonald's. Pour 2 € chez McDonald's, tout le monde a le droit de s'offrir un petit plaisir. Et maintenant, on n'y va plus. Parce qu'en fait, c'est plus bon, on trouve. Je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus triste, malheureusement. C'est le décès de Chester Bennington, le chanteur du groupe Linkin Park. Et Linkin Park, d'ailleurs, selon Wikipédia, c'est le premier groupe de rock à avoir franchi le milliard de vues sur YouTube. Ah ouais ? Est-ce que YouTube et les réseaux sociaux, pour vous, c'est important? Est-ce que c'est un de vos objectifs, entre guillemets? Oui, alors ça nous sert beaucoup, mais c'est pas je pense pas qu'on pensait à ça dès le début. Quand on a monté le groupe, on pensait pas du tout à faire des vidéos, à faire une page Facebook et tout ça. Pour l'instant, la page Facebook, elle est super importante. Donc toutes les vidéos, tous les sons, les petits posts et tout ça, c'est super important. Après, YouTube, on a pas mal de vues, mais c'est pas des millions comme Linkin Park, quoi. Après, beaucoup de gens se servent de YouTube pour gagner de l'argent aussi. Nous, c'est pas notre but. C'est surtout pour le partage. Justement, tu parles de partage et en allant sur votre page Facebook, on voit des moments, je pense notamment une photo de la grand-mère d'un d'entre vous qui était dessus. Et il y a également une vidéo de vous en train de faire vos courses. Est-ce que ça vous tient à cœur de tout partager, même l'intime? Est-ce que vous fixez des limites? Bien sûr qu'il y a des limites là, tu vois, en fait c'est toujours, il y a un rapport. Là on faisait les courses pour notre sortie d'EP qui était en février à la fermeture éclair à Caen. Et en gros, si tu regardes bien dans notre caddie, il n'y a que des bouteilles de vodka. Donc c'est juste pour annoncer, regardez, là on est en train de faire les courses, c'est parce qu'on servait gratuitement cet alcool-là. Enfin, juste un petit verre d'entrée, tu vois. Donc voilà, c'est pour que ça fasse une émulsion sur les réseaux sociaux et qu'il y ait encore plus de personnes qui viennent à notre concert. Justement, toi qui parles de concert, aujourd'hui, le 21 juillet, ça fait 48 ans que le premier homme a été sur la Lune. Est-ce que la Lune, ça fait partie des endroits où vous rêveriez de jouer? Ouais, ça peut être super drôle, ouais. Mais je pense qu'on n'y a jamais pensé. Mais on aime beaucoup jouer dans des lieux insolites, en fait, avec les Goatis. On a même joué sur un espèce de bateau rouillé qui était en train de couler, quoi. Et il pleuvait, il y avait de l'orage et tout, on était sous une bâche. L'électricité dans la gueule, ça faisait beaucoup mal. c'était dangereux. On prenait des coups de jus de partout. Sinon, je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait? Mais là, on n'a joué pas été sur la Lune, donc c'est la Lune, c'est pas vrai, tout ça. C'est que non, j'en sais rien. Non, moi j'aimerais pas jouer sur la Lune, pas du tout. Ça me fait un peu peur. En fait, c'est juste le voyage qui doit être chiant. Après, moi ça me dérange pas d'y jouer, c'est juste puis tu vois pas tout le bordel qu'il faut faire pour apprendre à être dans l'espace. Ouais, faut être trop intelligent, faut faire trop d'études. Ton corps aussi, quoi. Enfin, c'est pas facile, quoi. Il y a des kebabs sur la Lune? Il demande s'il y a des kebabs. Parce que oui. Mais ils ont pas le même goût par contre. Félix, tu rêverais de jouer dans un kebab? Ah ouais. Ouais, j'aimerais bien. Mais ça se fait, hein. C'est arrivé une fois, j'ai mon kebabier du quartier Vaucel là où il me tape la discute l'autre fois et tout, et puis je lui dis ouais bah moi je suis musicien, j'ai un groupe, il me dit ah ouais mais c'est carrément bien, bah faudrait qu'on fasse toute la tournée des kebabs à Caen. Je lui dis ouais carrément, avec plaisir. En gros il m'a dit qu'on allait être payé en kebab. Donc non, ça s'est pas fait parce que ça aurait été trop compliqué, et puis ça glisse sur le sol, c'est gras, c'est souvent sur le carrelage, donc on n'aurait pas pu tenir. En attendant que vous jouiez dans un kebab, on va vous retrouver ce soir aux Rives de l'Orne. Bon concert les garçons. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, c'était cool.